père spirituel de quelqu'un, on le protège. Mais lorsque tu es proche et lorsque je t'aime, je te protège. S'il faut que je dénonce certaines choses, il y a un cadre où je dois te parler. Je te parle, je te dis non, regarde, il y a ceci, il y a cela. Mais la façon dont les choses sont présentées, c'est quelqu'un qui vient se laver les mains en public. C'est Ponce Pilate qui vient, qui se lave les mains en public, et le public dit quoi? Parce que ceux-là qui ont récupéré beaucoup plus son discours, ce sont les opposants au président. Tous ceux-là qui n'aiment pas le président Tshisekedi, ce sont eux qui ont essayé de vibrer. Vous voyez, on a toujours dit quoi? Même son pasteur le dit. Alors c'est quelqu'un qui est venu se laver les mains en public pour dire, écoutez, moi là, j'ai tout dit, c'est un pays de voleurs, j'ai honte, c'est fini. Pourquoi ne pas parler des efforts aussi qui ont été réalisés? Quand tu es le pasteur, parle aussi des efforts, il l'a jamais fait. La présence du président Tshisekedi dans l'église le dimanche n'exclut pas ou n'efface pas, ne minimise pas la faute de l'apôtre Dallo. C'était un manque de respect envers le président. Même si le président était présent, cela n'annule pas la faute. Tu ne peux pas traiter un chef de l'État de Mutuana. Cet individu-là. Non, cet homme-là aussi. Non, non, non. Dans ce sens-là, c'est cet individu-là. Ça ne se fait pas. De la manière dont il a dénoncé, ce n'est pas à lui de le faire de cette façon-là. Mais comment c'est pas lui si c'est lui son père spirituel? Oui, si, comment il ne peut pas le dire oui, si mais il trouve qu'il y a des choses qui ne marchent pas? Oui, il peut le dire au chef, mais de la manière dont il le dit, qu'il a honte d'être appelé Congolais. Mais le premier Congolais pris dans son église, moi c'est cette hypocrisie-là que je n'accepte pas. C'est un manque d'intégrité. En fait, on refuse le passif de Tshisekedi, mais on veut ses actifs. Parce que c'est lui qui est beaucoup plus bénéficiaire de beaucoup de choses, mais en même temps... Vous voyez toujours du côté matériel, hein, alors que lui il a dit que Ali Akate, il parle à Mutuana, il a pris sa femme à témoin. Hein. Mais c'est faux. Je trouve que c'est faux. Je cherchais à garder une image dans l'opinion. Il a dit un pays de voleurs. Oui, alors est-ce qu'il a menti? C'est ça la question. Non, il n'a pas menti. Mais venant de lui, qui est bénéficiaire du régime, je refuse qu'il ait deux faces. Ça veut dire qu'il se soucie beaucoup de l'image, de son image dans l'opinion. Il récupère une affaire et il fallait aller avec des mots qui sont très forts. Non, j'ai honte d'être appelé Congolais. Mais le premier Congolais, c'est lui qui dirige le Congo, c'est Tshisekedi. Quand tu nous dis que c'est un pays de voleurs, alors qui est le premier voleur? C'est des mots graves venant de lui. Si tu dis que j'ai honte d'être appelé Congolais, mais ça devient très grave là. Tous, on dénonce les détournements. Nous avons des puits, des Jacob, qui ont coûté 300 000 $. On ne loue pas ce qui se passe. Si lui voulait être sérieux dans ses propos, avec sa prédication, il devait prendre position pour dire d'abord à tous ceux-là qui font partie de l'exécutif, qui sont dans son église, quittez le gouvernement, quittez l'exécutif, parce que vous volez et vous êtes en train de malmener le peuple. S'il est intègre, il devait prendre ses distances. Pourquoi aller accueillir le chef de l'État quand il est venu? Parce que c'est lui qui dirige. Il y a un pays de voleurs. Il a honte d'être appelé Congolais. Mais lorsque le premier Congolais arrive, alors là, il est tout content, il souriait maintenant, tout ça. Tu vois, en Lingala, on dit c'était un peu ça. Et puis à la fin, la cerise sous le gâteau, on prend même l'enveloppe, on dépose la fameuse dîme dont on réclame. Et le public se tient debout pour acclamer. Wow! Vous voyez un peu, ça veut dire qu'on te confronte par rapport à ton message et par rapport à ce qui se passe là. Mais écoutez là, c'est une réponse claire, c'est un affront. Alors, quelle est la réponse? Je pense que lui, il a fait son offrande et il a toujours fait ses offrandes. Ah, il a toujours fait, oui. Il a toujours fait ses offrandes. Alors cette fois-là, comme il y avait un message qui voulait dire on ne mange pas à cause de lui, on ne fait pas ceci, mais pourtant on bénéficie tout de ce régime. Écoutez, aujourd'hui nous soutenons le régime Tshisekedi. Nous l'accompagnons aussi spirituellement. Nous prions pour qu'il réussisse. S'il échoue, partagez aussi l'échec. Ah mais oui, à moins que tu quittes le bateau, mais tu ne peux pas être là. Il est membre de ton église, tu bénéficies, tu as des mandataires, tu as le premier ministre, tu as ceci, et tu viens nous dire non, moi je ne mange pas à cause d'eux, moi je ne fais pas ceci. Alors pourquoi on veut se justifier devant les gens? C'est là que je dis c'est un manque d'intégrité en fait. On est assez intelligent, donc on veut faire comprendre à un groupe de gens que moi je ne mange pas, moi je ne bénéficie pas, mais en réalité on bénéficie. Ça veut dire qu'aujourd'hui si ça tombe, on dira moi j'avais parlé, hein, moi je ne mangeais même pas. Or en réalité vous si ça tombe, ça réussit les régimes Ah mais oui, mais parce qu'aujourd'hui on est en train de parler de beaucoup de choses sur les changements des constitutions, ou si demain le président n'est plus il finissait son mandat et ainsi de suite, tout ça. Alors c'est toutes ces histoires là, et tu as été son pasteur, alors va avec lui jusqu'au bout. S'il n'a pas écouté, c'est une autre affaire, mais du moins il y a un discours que lui ne peut pas tenir. Quand tu dis que j'ai honte d'être appelé Congolais, mais si cela est vrai, mais ce n'est pas vrai. Mais comment ce n'est pas vrai? Parce que lui a pris même sa femme à témoin. Ce n'est pas vrai. Comment vous dites que c'est pas vrai alors? Oui, mais il n'est pas vrai. Tu as vu même dans l'opinion comment est-ce que les gens sont sortis de leur gond. C'est ce qui a énervé même les gens du parti présidentiel et ainsi de suite. Parce que ce n'est pas vrai. Tu as bénéficié de tout. Il faut avoir des retenues quand tu bénéficies de certaines choses. On peut dénoncer la corruption, mais il ne peut pas aller plus loin comme il est allé loin. Parce que si tu dis pays des voleurs, ça veut dire que cette église-là est construite avec l'argent
des voleurs. Et les gens qui font partie de cette église-là, il y en a quelques-uns qui font partie de l'exécutif. Si tu attaques ceux qui dirigent, ça veut dire que ce sont eux les voleurs. Parce que ce n'est pas les femmes qui vendent leur pain au marché, tout ça. C'est pourquoi moi j'ai dit, il fallait qu'il leur dise de démissionner. Là, il allait être crédible. Il dit qu'il les a appelés à démissionner. Vous avez échoué, vous détournez l'argent, vous volez l'argent. D'ailleurs, je refuse même votre dîme dans mon église. Je ne prendrai pas votre dîme parce que vous volez. C'est ça le problème.